de cette deuxième période dans les bras de Rougerie qui réexpédie illico le ballon dans le camp toulousain. Okay. Avec le numéro 8, le troisième ligne centre, plutôt numéro 4, c'est Fabien Pelouse maintenant. Retour à Rougerie. Petit coup de pied pour Aurélien dans l'espace vide. Là, peut-être va-t-il le récupérer. Devancé par Jean-Baptiste Elissalde. Il va aller mieux. Oui, sinon c'était très dangereux. Et James Davis. Oui, mais c'était bien vu de la part d'Aurélien en Rougerie parce qu'il y avait beaucoup de monde sur le premier rideau défensif. Il n'y avait personne juste derrière. Le coup de pied était peut-être juste un peu trop long. Mais on a vu que Jean-Baptiste Elissalde s'en est sorti uniquement par cette reprise de volée. On aura noté quand même peut-être le premier coup de pied à suivre de Fabien Pelouse dans le top 14. Mais magnifique, avec le vent dans le dos, dans l'angle là-bas. Et vous noterez qu'il est coché, maintenant on le sait. Oui, le premier de la saison peut-être à la rigueur. Elissalde, chandelle de Jean-Baptiste Elissalde. Testé, Rougerie, arrêt de volée parfait du capitaine clermontois qui relance aussitôt avec Babi. Benoît Babi. Qui a été pris là. Oui, par Aotearoa. Et va être sanctionné pour avoir gardé le ballon au sol. Et c'est une bonne pénalité offerte d'entrée aux Toulousains dans ce début de deuxième mi-temps. Le capitaine Josio va voir son buteur. Il est parti au défi là, de Aotearoa, mais il n'a pas réussi à le prendre de vitesse. On voit là Benoît Babi qui s'en va, qui a voulu aller cadrer le dernier, mais il a été pris avant même d'arriver sur Maxime Médard. Et après, on voit qu'il joue ce ballon au sol. Pardon. Merci. C'est tellement rare comme le disent. Benoît Babi que l'on... Eh oui, Guy Noves avait vu la faute. Benoît Babi, longtemps handicapé par des blessures et qui a choisi de relancer sa carrière en signant à Clermont à l'intersaison. Elissalde pour peut-être redonner l'avantage au Stade Toulousain. Il faut dompter le VAR, le poteau rentrant pour Elissalde. Toulouse 11, Clermont 10. Messieurs, oui. Un petit mot avec Guy Noves. Qu'est-ce qui s'est dit dans les vestiaires? J'ai l'impression que vous les remontez très fort. Non, j'ai dit qu'on a été mené de 2 points à la mi-temps, qu'on avait un léger vent favorable maintenant, qu'il fallait continuer à presser cette équipe et occuper le camp, comme on vient de le faire d'entrée, et essayer de bien fermer en défense, sachant qu'ils sont capables à tout moment de faire des différences sur la relance. Donc voilà, tout simplement. Est-ce que vous vous régalez sur un match comme ça en tant qu'entraîneur? Mais je me régale, oui, si ce n'est que j'ai déjà Thierry du Sautoir qui est en planche au médical et sur Herbie aussi, donc sachant ce qu'on a la semaine prochaine, j'ai quand même beaucoup de stress par rapport à la semaine prochaine. Merci. Eh oui, gagner certes, mais surtout ne pas avoir trop de casse. Et on sent les quiétudes de Noves. On vous rappelle que Thierry du Sautoir est sorti KO dès la 2e minute du match. Suivi ensuite par Sauverby. On espère que ce sera pas sérieux pour les 2 troisième lignes du Stade Toulousain. Monsieur, je ne sais pas si c'est une faute de notre part, mais je vois sur le grand écran que nous sommes à 10-10. Alors que si le grand écran donne ce que nous donnons à l'antenne, c'est plutôt 11. Voilà. C'est 11-10 pour Toulouse. Ça a été corrigé, c'est bon. Ouais. Pour une fois que je ne m'étais pas trompé dans les calculs. Parce que je regarde le grand écran, j'en profite maintenant. Et oui, c'est confort au stadium. Bonne touche trouvée par Elissalde qui ramène Clermontois dans leur camp. On vous redonne les enjeux de ce match. Clermont pour l'instant leader du top 14, alors que vous voyez John Smith revenu. Et le Stade Toulousain qui pourrait reprendre l'avantage à la faveur d'une victoire aujourd'hui. Mais il s'agit aussi de marquer un certain terrain psychologique avant les phases finales. Fond de touche de Smith qui trouve bien. C'était Bonner. Bonner, c'était que de mort à mon avis. C'était plutôt que de mort. Le soleil nous éblouit un peu. Vermelaine. Clermont qui a du mal, Philippe, à être dangereux. Ils ont fait, comme l'an dernier, une entame du match tonitruante. Et ensuite, on peut marquer le point. Oui, après, ils ont eu des petits soucis à la touche. Ils ont eu un peu moins de ballons. Puis Toulouse a été efficace aussi sur quelques contre-attaques. James Joubert, ceinturé par Josio. Ok, on lâche. Très bien là, très bien. Mignoni pour Smith, non, finalement. Pour le petit coup de pied à suivre de Babi qui ne le récupère pas. En avant.
qui profite, qui peut Julien profiter Bonner. à Bonner. Oh là Mignoni là qui là oublie là ce là. ballon en route alors qu'il allait filer entre les poteaux. Je pense que quelques centimètres. Avantage terminé. Keller, Elissalde, dégagement de Jean-Baptiste Elissalde. On était à 2 doigts du deuxième essai clermontois. Rougerie qui ramène de la main exprès ce ballon dans le champ de jeu et du coup, était à 2 doigts de se retrouver dans son but. Dégagement de Rougerie freiné par le vent, hein, c'est impressionnant. Il y a beaucoup de vent, notamment en altitude, sur Human avec la charge de Servat maintenant. William Servat qui approche des 22 de Clermont. Et pénalité pour hors-jeu des défenseurs clermontois. Ouais, il a eu un jeu au pied en fait où le ballon s'est élevé. Il n'a pas pu trouver la touche. Derrière, il y avait beaucoup trop de On est joueurs qui tous étaient en jeu, placés messieurs, devant. suite au coup de pied. Messieurs, Ils sont le tous vent, en jeu, il faut action de jeu. Ouais. le vent est en train de tourner. Ah, Ouais. Pas bonne nouvelle pour Toulouse. Ouais, il est légèrement en travers maintenant. Il n'est pas tout à fait de face. Donc les Toulousains ne sont pas complètement avec le vent dans le dos. Et oh là, Thibaut ça Privat, saigne. visage marqué par le combat. Il va falloir qu'il nettoie aussi, qu'il se nettoie le visage. Elissalde tente cette pénalité. Les pénalités, ça, et ça rentre en tout bas là. Hein. Mettez un peu d'ordre s'il vous plaît sur le bord là. Attention à ce vent qui écarte le ballon des perches. On en reste à 11 à 10 pour le stade toulousain. Il y avait eu 2 échecs en première mi-temps. Un sur le poteau et un autre sur la gauche là, pour les Clermontois. Là, ça fait un échec pour Toulouse sur le deuxième acte. Et ils ont eu un sursis quand même les Toulousains hein, sur ce ballon récupéré là où Julien Bonner donne ce ballon à Pierre Mignoni. Là, il est sur quelques centimètres. Ils ont eu chaud là. Travaux 22 long de Brock James sur Fabien Pelouse. Médard. que de Encore monde. une fois le tampon terrible qu'il a pris là. Que de monde qui est passé par là. hein. Keller, Elissalde. Jamais bon de prendre un boucheron en activité. Ouais. Babi va essayer de remonter ce ballon. Benoît Babi, la passe était un peu dans les chaussettes de Nalaga. Je pense qu'elle a dû être touchée par peut-être un adversaire ou un partenaire. Je sais Oui, pas. Sûrement un partenaire puisqu'il y a en avant. 5 jaunes, Ouais, saignement. il change de rythme. Allez, on y va. Oui, c'est Sortez je le pense. cinq. On avance, voilà. on met les C'est qui rouges. Thibaut Privat Sortez le Ouais, Thibaut Privat ou qui Elvis sort en Vermeulen. temps pour saignement. Et Jacquet qui le remplace. Allez pour vous. J'irai pas la chercher. hein. Alors que Napoléoni Nalaga pas forcément à la fête, on avait envie de le voir face à une Flexion, opposition touché, très frappe, sérieuse. après. Et là face à Médard ou Bien, Vincent bien, Clair, bien. Il est serré de près. hein, ouais, il est serré de près. Elissalde lance Aotearoa, plaqué par James Merci Mignoni. jaune. Le tongien de Toulouse, venu d'Agen en cours de saison. Ça rebondit jusqu'à Josion. Josion Emance. Emance sur Vincent Clair. Petit coup de pied à suivre de Vincent Clair. En touche. Rougerie la joue rapidement. Cette touche un peu à la Cédric Emance contre Cardiff. Mais Ouais, je sais pas pourquoi. parce que le lancer est pour Ah ben oui. indique le juge. Ouais. de touche. Oui, donc c'est que le Clermontois Ça va avait dû toucher le Ça ballon avant même que ce ballon sorte en touche. Priority. Voilà, petit coup de pied rasant. Non, normalement, Non, moi. le ballon était pour les Clermontois parce que le ballon avait touché la ligne avant. hein. Hop, attention à cette longue touche sur Keller qui a été bien pris, heureusement pour Clermont, par Elvis Vermeulen. Mêlée ouverte. Bien libéré, Servat, bien libéré, le bonne ballon. libération de ce ballon. Servat pour une charge. Il avance, William Servat. Il a du soutien, c'est Nyanga maintenant. Lâchez jaune. Elissalde dans l'axe. Elissalde Ok. pour le drop Dans l'axe. peut-être. Une fan de drop comme il en a l'habitude. Keller, Elissalde, il a réussi tous les drops depuis le début du championnat. Tous ces drops, eh bien celui-là ne passe pas. C'est le premier qu'il rate. Rendez-vous compte Il a fait depuis le début du deux championnat. triplés, il avait fait. Hein. Il a fait 2 triplés. Il a fait 2 triplés, un contre Biarritz, un contre Bayonne. Ah bah, il aime bien le Pays Basque. Ouais. Et il en avait tenté 7 drops Et depuis il est- le début de la regardez. saison. Réussi 7 drops, celui-là il est passé à côté. Il est parti avec ce vent un peu qui arrive de travers là certainement. Oui, je vous ai dit, on avait tourné. Là, Ce sont toutes les statistiques que tient Jérôme Collin au service rugby de Canal qui épluche tous les matchs pour avoir toutes les statistiques des buteurs notamment.
le meilleur dropper du championnat, restant Juan Hernandez, le Parisien. Médard, Sortez rouge, sortez. très long ce jeu au pied de Médard. C'est bon. Babi, pas d'arrêt de volée. N'y allez pas, jaune. Et dégage son camp sur Y allez Dan pas, Newman. stop. Bien joué de la Ok. part du pilier gauche toulousain. Pelouse, Charles Fabien Pelouse qui retrouve Keller maintenant. Grosse activité de Keller hein, dans le style qu'on lui connaît là. Avec la charge de Perugini. Il relance ça la machine à chaque fois. Hein. Keller, Elisal, Josio. Josio sauté pour Aoutaïloa. Aoutaïloa feinte la passe, engouffre dans les 22 mètres. Bonne défense des Clermontois. Belle mêlée ouverte aussi. Feinte de passe de Vincent Clerc. Plaqué par Audebert. Ils sont un peu en retard les défenseurs là. Grosse occasion pour le Stade Toulousain, poussé par les 35 000 spectateurs du stadium. Avec encore une fois un drop, Pierre, de Jean-Baptiste Elissalde. Le ballon qui part en vrille et atterrit dans les bras de Nalaga. On en reste à 11-10 pour le Stade Toulousain. Ah, il y a une belle période de domination là depuis un bon bout. Mais ça passe pas, ça ne passe pas, même s'ils avaient un temps d'avance là, les attaquants toulousains. Attention à ce renvoi long. Emance. Vincent Clerc. Il n'avait pas, il avait pas de solution. Ils étaient bien montés, hein, les Clermontois, ils étaient au rendez-vous. Avec Loïc Jacquet qui était monté avec Julien Ça va Bonner. Fabien Pelouse, dont on disait qu'il pourrait arrêter sa carrière à la fin de la saison. Peut-être pas. C'est pas sûr. Hein, Il me peut-être confiait pas. hier qu'il y avait plutôt 80% de chances qu'il continue. Il se sent bien, il est en forme, Fabien Pelouse. Alors il portera peut-être encore les couleurs toulousaines la saison prochaine pour une nouvelle saison de championnat. Écartez. Il n'a pas annoncé qu'il revenait en équipe Écartez de, là-bas. Non, de France. non, Alors, j'ai pas eu d'écho là-dessus. il reste à 118 Oui, merci, sélections, monsieur. ça lui va. Bonne écarte, attention. Lancé, Smith, déviation de Vermeulen, James, Canal. Oh, Dieu, oui. Canal qui est passé mais qui quand même a trébuché sur le plaquage. Mignoni avec Aurélien Rougerie maintenant. Rougerie, James, renversement bien fait pour Zirakashvili avec Domingo. Domingo. Ce jeune pilier champion du Ah, monde mais il est avec les tonique, moins de vous 21 ans. Il tient bien son rang aujourd'hui en remplaçant Emmanueli. James extérieur. Joubert bien pris. Grosse défense des Toulousains. C'est une bonne répétition, c'est le moins qu'on puisse dire. Avant la demi-finale, en avant. Même si Pierre Mignoni Mais Domingo conteste. s'est fait mal, hein, j'ai l'impression. Et là, il y a Je le vois, un pied rouge qui a gêné. Arrêt du tas. Première ligne blessée. Vous avez vu le petit pied rouge qui a Ouais, gêné ouais, la récupération du ballon. On le voit là, Domingo percuté sur Fabien Pelou. C'est bon Et pour toi. après Hervé. derrière il avait deux autres joueurs, Romain Miloszewski aussi. Et voilà le pied toulousain. Hop, Hop, vous voyez. ça pourrait se mériter un petit coup de sifflet ça. Oui, Tiens, parce que on a parlé des blessés toulousains, des Clermontois tout à l'heure, Philippe. Les Toulousains sont nombreux à l'infirmerie. Il est rejoint cette semaine par Jean-Baptiste Poux, par Cunavor. Quant à Florian Fritz, il pourrait revenir dans 15 jours contre Auch. Ça, c'est quand même une bonne nouvelle. très bonne Alors nouvelle que pour Sauverby- les Toulousains surtout. Ouais. Et pour lui évidemment. Et que Poitrenaud, lui, continue à éplucher le jeu des adversaires toulousains. Analyste Il a- vidéo. Messieurs, Ouais, Domingo il a planché vient de sur, sortir. Hein. sur Redressez, le London redressez. Irish récemment. Remettez-vous droit, s'il vous plaît. Nagui, Domingo sorti. Ouais, il vient Flexion. de sortir Touché, et ça. c'est Chelidze qui rentre à sa place. Yeah, Goderzi, Chvelidze. Bonne mêlée clermontoise d'ailleurs sur cette introduction de Toulouse. Eh, ballon récupéré. Et oui, ballon récupéré pour une introduction à venir pour Pierre Mignoni. Avec le troisième 18 ballon. jaunes. 18 jaunes. Troisième ballon gagné par les Clermontois sur des mêlées. Et que Loïc Jacquet va relaisser sa place à Thibaut Pas du bon Priva. côté. Voilà. Yes. Tout à l'heure, t'es pas du bon côté. Ouais, ouais. D'accord. Allez, c'est une bonne mêlée pour Mignoni. Il n'y a qu'un point d'écart entre les deux équipes. 11 pour le Stade Toulousain. Flexion. 10 pour Clermont. Touché, stop, entrée. Ouais, poussée Ah, ils sont toulousaine cette refaits, fois. ils sont refaits. James, Joubert. Joubert a vu le trou. Retrouve Canal et intérieur. Ça joue bien dans les Audebert est au intervalles. soutien. Mignoni. Il y a de Ils bonnes avancent, libérations ils avancent, aussi ils avancent après pas. contact. Mignoni reste sur le côté fermé avec la charge de Chvelidze.
Break. Lâchez. Derrière. Smith, John Smith aura. Break. Et Toulouse qui défend. C'est un temps fort de Clermont. Derrière les pieds là, derrière s'il vous plaît, merci. Qui se réorganise en groupé pénétrant. Lâchez. Alors que Ah, et le je ballon, vois que le Fabien ballon. Pelous est en train d'arracher ce ballon. Récupéré pour l'introduction par les Toulousains. Il y a eu un gros effort de la part des Clermontois. Mais avec beaucoup d'activité aussi, on voit de Fabien Pelous qui avait la main sur le ballon. Alors que ce ballon, c'était Elvis Vermeulen qui l'avait. Hein. Il n'a observé que le ballon, puisque tous les autres joueurs étaient en liaison pour essayer de pousser. D'accord, il est là. Alors Dan Newman, un petit souci. C'est celui qui est blessé là, avec moi. Et je pense qu'Omar Hassan devrait C'est être bon. appelé au service Allez, national. rapidement, s'il vous plaît. John Smith, le capitaine des Springboks, champion du monde. Il se murmure qu'il pourrait repartir en Afrique du Sud après seulement 1 an de contrat à Clermont, mais les Clermontois n'ont pas dit leur dernier mot et espèrent le garder. Bon, comme vous l'avez annoncé, hein, vous voyez Omar Hassan qui rentre à la place de Dan Newman. Oui, parce que les Toulousains non seulement doivent battre Clermont, tenir les Clermontois, mais aussi gérer cet effectif pour garder de la fraîcheur, éviter des blessures Il est où le avant le match de la semaine prochaine. Et l'autre changement, c'est Benoît Babi qui sort hein, et qui laisse sa place à Anthony Résultat, Floch. j'ai rien annoncé, messieurs. Ouais, les Flexion, Clermontois qui touché, a mêlé, stop, ont gêné après. pas mal les Toulousains. Ils ont gagné 3 ballons. Mais ils se refont là, ça fait 2 mêlées où Toulouse maîtrise bien. Keller, premier ballon pour Anthony Floch. Ballon capricieux qui va, Et qui va pas même pas lui rentrer faire dans le la- plaisir d'aller dans son but et l'oblige à dégager petitement Anthony Floch, l'arrière international qui vient donc de remplacer Benoît Babi, auteur d'un bel essai et d'un magnifique plongeon la semaine dernière contre Bourgogne. Vous voyez à quoi ça tient quelquefois, des rebonds, tout. Alors, au lieu d'avoir éventuellement un renvoi au 22, d'aller loin de sa ligne d'essai. Il y a une touche là pour les Toulousains. Qui Avec remettent la pression au Clermontois. Avec ce vent là, on voit avec la mise de touche là, le vent, il y a quand même pas mal de vent hein, au sol. Là c'est William Servat. Déviation de Bouillou. Ballon récupéré par Albacete. Sortez, jaune. Derrière la 3, ok. Ah, les avants toulousains qui ont failli oublier ce ballon en route. Derrière. Pas d'en avant. 6, stop. Allez, charge au ras. Derrière. Audebert qui ramette du monde sur son côté. Keller va repartir sans doute avec les avants. Alors qu'Elissal a pris aussi de la profondeur. Mais on va garder le ballon devant. Nyanga. Perroggini. Épaulé Crac. par les Joufflé, avants du jaune. stade toulousain. Hein. Elissal toujours en profondeur pour un drop éventuel. Derrière, derrière. Non, accroupi là. Nyanga sur Jvelidze. Keller pour Elissal, le drop d'Elissal, c'est son 3e de l'après-midi. Et ce 3e drop passe encore à côté. Il n'en avait pas raté un jusqu'à aujourd'hui. Il en rate 3 dans le même match. Ouais, et Ça arrive. il n'a pas dû passer loin ici aussi. Hein. Voilà. Il rate peut-être, Ah ouais. il garde Un peut-être mètre. le drop décisif pour la semaine prochaine. C'est le bas de trick. Et c'est vrai que là, il n'y a qu'un point d'écart, donc un drop serait le bienvenu pour prendre un peu le large. Parce que dans ces conditions-là, il faudrait Arrête, que Lucas. Clermont marque Arrête, un le essai. temps est arrêté pour là. passer Le temps est devant. arrêté, c'est bon. Alors que Jamie Cudmore, Ils peuvent rentrer, le temps est arrêté. assez classique avec lui dans le championnat, Ouais. est en train de remettre ses lentilles. On de est à contact. Ponty. Ce qui explique ce petit arrêt de jeu. Et que l'on revoit ce drop d'Elissalde qui Il est bien équilibré. flirte avec tout, le Reprise du poteau. temps. Ça paraît facile de taper les drops comme ça, même quand on voit Jean-Baptiste Elissalde, ils sont tous là au ras des poteaux. Et là, ça ne peut pas rentrer aujourd'hui. Médard pour le stade toulousain. Il n'a toujours qu'un point d'avance. Médard par-dessus. Mignoni récupère. Parfait. Mignoni floche. Il y a les pas, Oh, il est jaune. bon le coup de pied Parfait. d'Anthony Floch. Il est beau. Il va sortir dans les 22. Elissalde va aussitôt le jouer Allez, rapidement jouer. sur Cédric Emmens. Mais il y a aussi la montée de Floch. Embarqué joliment par Emmens qui dégage en touche. C'est bien fait. Ça serait d'avoir de la vivacité, des bons crochets, de bons appuis.
Et Benoît Babi qui prend place sur le banc. Ravi d'avoir pu affronter ses anciens partenaires. John Smith au lancer. J'ai vu un début de match avec beaucoup de sérénité. Lui qui a eu des poupées pendant 3 ans. Là, il a un grand plaisir de pouvoir être sur le terrain. Coup franc joué par Mignoni. Nalaga. Qu'on n'avait pas vu depuis un petit moment. C'est fait oublier. Mignoni. Charge de John Smith. Plaqué par Elissalde. Ça repart côté Clermontois. Vermeulen. Ça monte vite, hein, on a vu là. Sortez rouge. Yannick Josio monter très vite pour gêner ses progressions. James. Sauté pour Floch. Anthony Floch qui a quel échappé but. un plaquage. Pas au deuxième. Il a fait un petit crochet intérieur à Jean-Baptiste Elissalde de toute beauté. Tout en c'était- finesse. Bonne conservation des Clermontois. Non, Mignoni. attachez-vous. Mignoni pour un avant de Canale. Les Toulousains vont être sanctionnés d'une pénalité en très bonne position pour le buteur clermontois. Monsieur Massiello fait de la prévention, il a averti, mais là, il a sanctionné aussi. J'en ai un ici et j'ai le 5 là-bas. Et ça arrive souvent 3, hein, hors-jeu. sur les matchs d'avoir des positions limites hors jeu, etc. Donc Qui me parle là? Philippe, à 20 minutes de la fin de ce match, pénalité que va tenter Brock James. Quelle est la statistique du buteur de Clermont Exactement. depuis le début de ce match, alors qu'il se prépare? Je crois qu'il en a réussi 2 sur 4, alors qu'on revoit le beau crochet vas-y, là, de gère. Floch sur Elissalde. Alors la stat, on l'affiche. Anthony Floch. Brock James, non on l'affiche pas. Bon, en tout cas je vous dis que ça fait 2 sur 4. La voici. Pour reprendre l'avantage au score. Ça fait. passe. Toulouse 11, Clermont 13. Je pense que les Toulousains se plaignent en tous les cas sur le banc parce qu'ils estiment que c'est pas toujours, en tous les cas, si ce coup franc, si cette pénalité était justifiée, d'autres auraient pu être sifflés. Voilà. Donc c'est vrai que sur cette ligne de hors-jeu, c'est souvent ce que je disais un petit peu. Il y a souvent, et voilà, il y a une grande difficulté. ça arrive souvent que les joueurs sont dans les limites, on va dire. Kenmore. Et où il n'y a pas se renvoie. de pénalité, 5 sifflets. Derrière. 20 minutes de la fin, Clermont mène au stadium. Et Brock James Alors je sais pas qui se tient le genou. expédie un grand coup de pied qui ramène les Toulousains dans leur camp. Et vous avez vu un blessé, la Guille? Oui, non, en fait il se relève, mais c'est Cudmore qui a eu une petite torsion de genou sur le plaquage, sur la percussion qu'il a fait. Et d'un seul coup il s'est pris les genoux, j'avais peur pour lui, mais finalement Tout va bien le pour le Canadien est Canadien. solide. C'est du gaillard, c'est du rugueux. Ouais. Et on le voit C'est grimacer du- sur le ralenti. C'est du massif. Le Stade Toulousain, invaincu à domicile cette saison, 8 matchs, 8 victoires, mené pour l'instant de 2 points par le leader actuel du top 14, Clermont. Lancé Servat, gagné par Yannick Dianga. Keller lance Pelou, Josio. Oh oui, avec Médard qui arrive lancé. Maxime Oh Médard qui a oui. essayé de déborder Nalaga. Maxime Médard qui échappe au plaquage de Nalaga qui trouve le Aïe, soutien. aïe, aïe, Interception aïe, justement du Fidjien. Accroché ensuite. Belle action toulousaine avec cette percée de Médard, mais finalement ballon dégagé par Brock James pour Clermont. Il ne va pas trouver la touche, qui va trouver Nyanga pour Emmans. Et les Toulousains qui vont repartir à l'assaut. Emmans en crochet. Cédric Emmans, Josion, mauvaise passe. Vincent Clerc se couche devant Audebert pour sauver ce ballon. Jouez pas rouge, hein. Emmans qui avait inscrit un essai Ballon absolument gagné, par rapport. phénoménal au match aller, un petit peu dans le même style. Et c'est un contre Clermontois maintenant avec Floch. Anthony Floch qui tape pas sûr pour lui-même, c'est bien vu. Floch à la lutte, à la course avec Médard qui est en train d'accélérer, qui va récupérer ce ballon. Non, Dalaga qui traîne et c'est un Toulousain qui se jette dessus. Deuxième occasion d'essai en 2 minutes. Et nouvelle pénalité Rouge qu'il envoie, il le reprend. pour un hors-jeu toulousain, Philippe. Suite à ce jeu au pied, le ralenti va être précieux. Vous le Oui, reprenez en jeu. avec un ballon perdu des Toulousains au fond là-bas, la contre-attaque des Clermontois et puis ce jeu au pied, ce coup d'œil surtout de l'arrière. On voit Anthony, le ballon qui a été touché effectivement par... En fait, on voit... Hors hein, jeu. C'est un rouge qui le tape, il envoie devant, il plonge, il est hors jeu. C'est la règle, allez. on a vu Anthony Floch taper. Derrière, il y a un Toulousain qui renvoie le ballon vers le camp adverse, malencontreusement. Hein.
Et puis il est récupéré par un Toulousain devant. On va voir là, sur cet angle-là, Qui Anthony touche le Floch ballon? qui Hop, Floch d'abord. touche. Après derrière, là, Le talon d'Elissalde. le talon d'Elissalde. Et puis il y a un joueur donc toulousain qui arrive devant, qui le récupère. Hors-jeu. C'est Albalacete. Donc c'est un hors-jeu. Le ballon repris devant, hors-jeu signalé par l'arbitre. Pénalité pour Brock James qui peut agrandir un petit peu cet écart de 2 points entre les deux équipes. Pratiquement de cet endroit-là où il a réussi il y a quelques minutes cette pénalité. Brock James, ça va encore une fois passer entre les perches. Et Toulouse est maintenant mené 16 à 11. Autrement dit, 5 points d'écart en faveur des Clermontois. Donc là, c'est pas tout à fait pareil, c'est un essai qu'il faut marquer. C'est pour ça que les drops étaient judicieux de la part de Jean-Baptiste Elissalde. La seule chose, c'est qu'ils sont passés juste à chaque fois à côté. Clermont qui pour l'instant a déjà gagné 5 fois à l'extérieur. Albi, Bourgoin, Brive, Dax, Montpellier, mais pas chez un gros. Battu lors du match d'ouverture du top 14 à Paris. Alors, N'est je vous pas dirais- encore allé à la Biarritz. Clermont-Biarritz sera sur Canal dans une quinzaine de jours. Forfait Et 3. qui est en train de réussir peut-être un très gros coup ici à Toulouse aujourd'hui. Cudmore, Jacquet pour Zirakashvili. À un quart d'heure de la fin de ce match. Mignoni pour Jvelidze. Goderzic Jvelidze qui trouve du soutien. Celui de Cudmore plaqué par Miloszewski. Mignoni encore face à Médard. Bonheur prend la Gros marée. plaquage de Miloszewski aussi. Hein. Ouais, gros engagement. Hein. C'est- Conservation du ballon quand même par les Clermontois avec Mignoni. James. Chandelle de Brock James. C'est pour Cédric Aimant ou James. C'est pour Cédric Aimant. Bien joué de la part de l'arrière toulousain qui se retourne bien. Keller Ah, il y a maintenant du pour Elisa monde, il y a Trabocco à du jouer à monde, l'extérieur. Josion. Yannick Josion face à Smith. Josion pour Claire sur Rougerie. Trébuche. Vincent Claire. Il s'est fait mal. Aïe, pas Vincent Claire s'est fait mal. Vincent Claire s'est fait mal alors que Rougerie est en train de mener le contre pour Clermont. C'est un double coup de poignard pour les Toulousains. Si Rougerie marque, et il marque. Un essai qui a laissé Vincent Claire sur le flanc avec une douleur derrière le genou gauche pendant qu'Aurélien Rougerie est allé planter un essai assassin. Minute tragique pour le Stade Toulousain. Ah, je n'ai rien vu. Moi, je n'ai rien vu. J'ai regardé uniquement Vincent Clair passer à Toulouse sur. Ouh là 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 là. Je crois qu'il y a, Il plante il y a le pied un dans le genou sol. qui est parti un petit peu. Le pied qui est resté bloqué au sol et c'est. Je pense. C'est le pire de ce que pouvaient imaginer les Un Toulousains. truc comme ça. Aïe aïe aïe, Vincent Clair, c'est une image terrible Oh. que l'on a vue cette saison déjà avec Clément Poitrenaud, avec Florian Fritz à l'entraînement du 15 de France, ne serait-ce que pour les Toulousains. Et perdre Vincent Clair à une semaine de la demi-finale européenne contre les London Irish, C'est c'est pas une vrai. catastrophe pour Guy Novès pas et vrai. ses hommes. Et une malchance terrible pour l'ailier international du Stade Toulousain. J'ai rien vu de la suite. Hein. Ouais, Rougerie ensuite a prolongé le ballon au pied, on va revoir au ralenti, mais le fait de cette action, c'est la blessure de Vincent Clair. Brock James. Et là, le coup au moral en plus pour les Toulousains. Transformation qui passe en plus. 23 à 11. Ça, c'est le tableau d'affichage. Mais À la limite, blessure de à Vincent la Clair. limite, enfin, moi, c'est plus la blessure de Vincent Ouais. Clair qui le résultat. Et alors, ça, C'est un match en fait où bon, tout se décide là en ce moment, hein, où tout était très très proche, 11-10 pendant de longs moments. Mais c'est cette. Regardez, le pied est resté bloqué. Que c'est dur, que c'est dur pour Toulouse pour tirer du sautoir, que c'est dur pour Vincent Clair. Vas-y, fais rentrer. De toute façon, il va sortir. Ouh là là, Et vous avez entendu la clameur du stadium qui voit le ralenti sur l'écran géant. Ouais. C'est le pire de ce que pouvait imaginer Guy Novès, qui était méfiant hier, qui était inquiet d'avoir à disputer un match aussi fort, aussi engagé, aussi important une semaine avant la demi-finale, et qui viennent de perdre de manière sérieuse. On le voit, on le comprend sur les images, Vincent Clair, et qui a vu sortir aussi du sautoir et Sauverby. Alors on espère que pour du sautoir et Sauverby ce ne sera pas trop grave, mais là pour Vincent Clair, écoutez l'ovation du stadium.
supporters clermontois et toulousains mêlés. Quelle année noire pour les Toulousains, vraiment. On reparle Fritz Poitrenaud. Maintenant, il y a le DVD qui s'est blessé sérieusement aussi. Et maintenant, Vincent Clerc. Regardez Guy Noves, C'est incroyable. désespéré au bord de la pelouse, devoir sortir l'un de ses tout meilleurs joueurs et dans une posture qui malheureusement ne laisse pas beaucoup d'illusions. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Alors évidemment ça douche l'enthousiasme général sur ce match où au tableau d'affichage on confirme que Clermont est en train de réussir un gros coup et de faire peut-être plus mal que prévu au moral des Toulousains avant leur demi-finale, même si la blessure de Vincent Clerc c'est sur un acte de jeu, il n'est même pas touché par un adversaire. Non, mais c'est plus dans la préparation du match prochain, de cette demi-finale de Coupe d'Europe, c'est plus dans ces blessures que ça peut perturber un petit peu le groupe, plus que le résultat là. Parce qu'il y a de très bonnes choses aussi pendant la rencontre, mais voilà, il y a la préparation de match avec les meilleurs effectifs possibles, le plus de joueurs valides possible évidemment. Ça c'est important aussi pour les Toulousains. On est tous derrière Toulouse évidemment sur cette Coupe d'Europe. Elissal de Médard, les Toulousains qui pourraient enregistrer, parce qu'il faut penser à tout maintenant. Le retour aux pénalités en leur faveur, le retour de Dongui, il y a Swanepoel qui est rentré, qui est un joueur de qualité aussi bien évidemment, mais Vincent Clerc, c'est un atout énorme dans le jeu du Stade Toulousain, qui va viser maintenant de réduire le score, peut-être aller chercher le bonus défensif. Et il reste quand même, il reste quand même 12 minutes. 12 minutes, s'il venait à la mettre, 23-14, tout dépend du réveil des Toulousains, qu'ils ne soient pas assommés aussi par cette blessure, qu'ils puissent se reprendre. Clairement, avec cette avance, à eux de ne pas relâcher non plus. Il peut s'en passer des choses et beaucoup encore. Je voulais pas vous le dire parce qu'évidemment ça devient anecdotique avec la blessure de Vincent Clerc, mais on va laisser. Ça repart. Ballon qui est tombé pour la deuxième fois. Donc sur le hors-jeu de tout à l'heure, sur le contre d'Elissal, les Toulousains se demandent si on peut siffler un hors-jeu à partir du moment où Elissal a touché le ballon en contre. Et en fait, c'est pas on ne peut pas considérer que ce soit un contre vraiment parce que il courait dans le sens, il était en poursuite davantage, donc il y a eu le coup de pied et le ballon est venu rebondir sur sa cheville effectivement. Mais de là, ça sera un sujet de discussion, de savoir s'il y a contre ou pas dans ce cas-là. Franchement, je ne pense pas. Le contre, c'est quand c'est direct. Donc après, il faudra revoir. C'était une très belle fête. Elle vient malheureusement d'être gâchée par cette blessure que l'on suppose évidemment très grave de Vincent Clerc. Alors que Nalaga, il n'est pas trop allé là. Ça, c'était une belle charge de Nyanga. Médard avec Josion. Il reste 11 minutes à jouer dans ce match. Il y a 12 points de retard pour le Stade Toulousain. Keller avec Perugini. Ceinturé par Vermeulen. Il va falloir de la force mentale aux Toulousains pour se remettre, parce qu'on sait que les joueurs sont affectés quand ils voient l'un des leurs blessé. Perte de balle et contre immédiat mené par Pierre Mignoni. James. Et puis on sera sans doute amené à parler aussi de cette saison, de cette saison de rugby interminable qui a démarré avec la Coupe du Monde, qui va se terminer fin juin avec la finale du top 14, qui sollicite les organismes, même si les entraîneurs font tourner le mieux possible leur effectif et qui entraîne beaucoup de blessures. Monté en pointe là, de Keller qui a gêné aussi le déroulement. Avec Baye, Siremaya Baye qui est rentré, l'autre Fidjien de Clermont en avant entre Baye et Cudmore. Mis du temps à siffler un petit peu cet en avant. Et René Bouscatel, le président toulousain, évidemment. Pas joyeux. Alors on voulait juste anecdotiquement, après la blessure de Vincent Clerc, remontrer s'il n'y avait pas un petit en avant de Rougerie qui a touché le ballon là.
Bon, Non, non, c'est pas flagrant. Voyons. Ah, Si, là, oui. j'avais pas vu ça. Moi. Mais je pense que tout le monde n'a regardé que Vincent Clerc, Non, y compris les arbitres. Absolument. L'action ne m'importait guère, moi. Ouais. Et c'est pas par rapport au lien ou quoi que ce soit. Ouais. Ça fout Ils sont. un coup de froid au dos, ça. Allez, Maxime Médard qui va essayer de remotiver. Regardez les images des Toulousains déçus, marqués. Ok. L'affrontement sera rude aussi la semaine prochaine contre les London Irish, qui sont sans doute aujourd'hui moins performants que Clermont, parce que Clermont-Toulouse, sincèrement, ça aurait fait une belle demi-finale de Coupe d'Europe aussi, vu le parcours des Clermontois dans la compétition européenne. Il y a eu du coaching rapidement à Toulouse. C'est William Servat qui est sorti et qui a laissé sa place à Bernet. Ok, ça Basualdo. va. Et du côté de Clermont, c'est Zirakashvili qui a laissé sa place à Smith, Flexion. qui est revenu, Touché, il est stop, revenu rentré. comme pilier. Comme pilier droit, mais c'est pas simple quand même. Jouez là, sortez là. Mais la polyvalence pas est là. l'un de ses Ouais. atouts à John Smith. Mignoni Il joue 1-2-3. James, attention à cette attaque clermontoise avec Marie Joubert. Joubert qui est pris par Ok. Pas sur le côté, pas sur le côté. Aotearoa et par Médard. Conservation du ballon avec la charge de Smith. part qui a pris derrière, un il bon part bouchon derrière. au passage. Nalaga que l'on n'a pas beaucoup vu. Il est passé par-dessous. Ok, rack. Derrière. Et finalement le score est dur pour les Toulousains. James. Baye. Oh, bien joué, de la part de Baye qui va pouvoir avoir du soutien. Fête de passe, il enrhume toute la défense toulousaine, repris par Josion et par Médard dans les 22 mètres et il garde le ballon et se fait pénaliser. Emans va jouer vite. Emans va jouer vite. Il est parti Cédric Emans. James n'était pas à 10 mètres à mon avis. Perugini est en Je ne relais. pense pas non plus. Donc monsieur l'arbitre siffle une nouvelle pénalité. Il vous a entendu. Pardon. Voilà. On a une liaison directe. Techniquement, enfin, quelle vivacité, quel crochet. Les Fidjiens, c'est quand même toujours un plaisir de les regarder jouer. Bon, on a pris un coup sur la tête, on vous le dit franchement. De toute façon, vous, devant votre écran, vous êtes abonné de Canal, vous aimez le rugby, vous aimez Vincent Clerc. On avait souffert avec Clément Poitrenaud sur Toulouse-Perpignan. Bon, la liste dans les clubs est lourde de blessés sérieux, mais c'est vrai que quand ça touche un joueur aussi médiatique, sympathique aussi, et à une semaine d'un rendez-vous international, ça fait très très mal au cœur. Oui, parce qu'on pousse tous derrière Toulouse pour la Coupe d'Europe. Oui, seul français rescapé, le stade toulousain. Perpignan a été battu par les London Irish il y a une quinzaine de jours. Et ce sera à Twickenham la semaine prochaine. On n'a pas bien couru apparemment. C'est les ligaments derrière le genou, Philippe, ça ressemblait à quoi Moi, je pense qu'il a eu un ligament ou latéral. Il me semble le genou est parti. Latéral, il est parti vers l'intérieur, le genou, tu vois, sur le crochet. Et bon, espérons que ce soit le minimum de minimum, mais bon, c'est toujours embêtant. Ouais, ça peut ne pas être gravissime, mais ça peut, en tout cas, ça va le priver forcément de la quelques demi-finale. semaines, toujours. Quelques semaines. Mais enfin, il avait l'air atteint, Vincent. Il me semble même que des larmes sont venues. Donc, on a senti une hyper-extension quand même sur le coup. Croisé avec Médard. Les Toulousains vont essayer de tout faire pour réduire le score dans la fin de match. Il reste 7 minutes pour aller décrocher, pourquoi pas, le point de bonus défensif. On en parie presque que la défaite sera presque anecdotique après la blessure de Clerc, en espérant aussi que du sautoir pourra jouer. Aotearoa repris haut par Marius Joubert. Et il a vu le juge de toute pénalité. Ah, il vous écoute. Il y a l'oreillette. Et au classement, Clermont va prendre une grosse option sur la première place du top 14 qui lui permettrait d'affronter le 4e en demi-finale. Conserver leur avance. C'est pas des plaquages, ça. C'est un plaquage vraiment au cou. En tout cas, les Clermontois étaient venus se tester, on l'a dit, parce que eux, évidemment, la blessure de Vincent Clerc est un regret pour eux sans doute, mais ils étaient venus pour battre le Stade Toulousain.
Et ils sont en train de réussir ce pari malgré ce balle prise en touche par Jean Bouillou. Allez, c'est peut-être un groupe pénétrant toulousain près de la ligne à 5 minutes de la fin. Le point de bonus n'est pas très loin. Ça ferait 4 victoires clermontoises sur les 5 derniers affrontements entre les deux équipes. Psychologiquement, cela pourrait avoir une importance si les deux équipes se retrouvaient en finale du top 14 fin juin. Elissalde Valentin Courant qui pour rentre. Courant qui est rentré à l'ouverture. Courant lance Bouillou, plaqué par Jvelidze. Elissalde, Courant, Valentin Courant en fait de passe. Valentin Courant, Swanepoel qui s'arrache en puissance et qui ne passe pas la ligne, non. Bertus Swanepoel stoppé. Ballon perdu. Et monsieur Massiello va donner mêlée à 5. C'est bon. Va donner mêlée à 5. On reviendra évidemment Il est sur ce match considéré, voilà, que le ballon n'était pas platine. On est sur la ligne. dans le jour il de est rugby comme ce ça. soir. Je vous rappelle que Attaquant. vous pourrez suivre sur Canal Plus Sport Stade Français Montauban. Ce soir, on a beaucoup parlé du Stade Français dans la semaine. Il m'appelle. L'officialisation de l'arrêt de Fabien Galtier, la retraite de De Villiers aussi. Stade Français Montauban et puis le jour de rugby 23h20 où l'on reverra tous ces temps forts de cette 18e journée. C'est pas possible. Bah oui, c'est ce que j'allais vous dire. Je ne sais pas si vous le voyez, mais Nyanga blessé. Pas vu. Quoi. Nyanga blessé. C'est un monsieur. Bon, ça n'a pas l'air sérieux. Non. non, je pense que Ça tant mieux parce que quand même là. Yannick Nyanga reprend sa place. ah bah, On suivra donc notamment Biarritz-Auch, Perpignan-Bayonne, duel Ça va, monsieur? pour les demi-finales à distance entre Biarro et Catalan qui se retrouveront dans 15 jours J'ai pas à Aimé repris. Giral. Ce sera l'un des temps forts de cette fin de saison. Ça sera pas mal comme match aussi. Hein. Reprise du temps. Parce qu'il On va se lier. y a un gros match à observer là. Et le public du stadium toujours derrière son équipe pour lui donner du cœur avant cette demi-finale de Coupe d'Europe. Lambolé, Keller, zigzag et navigue, plaqué par Mignoni, qui n'aura rien lâché, Pierre Mignoni, dans ce match. Miloš Luski charge sur Jacquet. Tous les deux là. Regardez-moi les deux là, s'il vous plaît. Alors qu'on s'explique un peu là-bas entre Hassan et Jvelidze, je crois. C'est hors du champ des caméras. Il y a une belle empoignade quand même que va voir monsieur Massiello dans un match absolument correct. ah oui, ça serait. Oui, non, ça ne va pas être Venez. méchant. Au moins personne n'est allé les Venez, ennuyer. venez. Comme ça ils sont un peu plus ridicules. Ça va. Ça va. Messieurs, C'est une histoire il reste entre très eux, peu de c'est temps à tout. jouer. On n'est pas rentré pour mettre le désordre. Ok? Donc on va à la mêlée là-bas. Mêlée qui est attaquant parce que j'ai arrêté pour venir vous voir. Ok? Je vais venir avec vous. Je vais venir avec vous. Vous n'avez qu'un touché. Attendez. Eh, on est professionnel, on fait pas n'importe quoi. Hein? Allez, Ok? on met tous en place. Attention. Pour les quelques dernières Eh non, minutes je ne suis pas moi, monsieur. de ce match, 23 à 11. Non, ils se retrouvent en face à J'ai face. arrêté. Ouais, Clermont en route vers une 6e victoire à l'extérieur cette saison. Et quelle victoire ici à Toulouse. Où le Clermontois s'était imposé d'ailleurs il y a quelques saisons, il y a 5 ans. Allez, Josio, Elissa, le plaqué par Joubert. Lâchez. Keller. Comment ils se sont organisés les Toulousains là? Elissa est au centre. Au côté de Josure, non? Oui, Valentin Courant est À l'ouverture. à l'ouverture et Elissalde est au centre. Un centre physico-physique, Jean-Baptiste Elissalde. Albacete, contenu par Vermelaine. Allez, ce sont les dernières minutes. Les Toulousains à la Derrière, poursuite d'un point de bonus défensif pour sauver les meubles, on va dire. Courant, Miloš Luski et Clermont qui ne lâche rien. Clermont qui est venu se tester. Mêlée Toulouse. Clermont qui a besoin d'apprendre à maîtriser les grands rendez-vous. Et c'était une étape aujourd'hui ici à Toulouse. Mais ce que l'on retiendra, c'est sans doute la mine renfrognée de Guinoves qui Ouais, il doit sait qu'il a penser- perdu plus qu'un match On aujourd'hui. doit penser à, voilà, hein, à toutes ces choses-là qui vont le perturber dans la semaine. Alors que les supporters clermontois sont en train de faire une bringue d'enfer dans le virage là-bas. Ils sont venus nombreux. Hein. On se lève. Ils sont venus nombreux parce qu'il y en a On un petit se peu lève. partout.
Bon, en même temps, il faut quand même attendre le diagnostic total. Parce que bien sûr. Christophe Foucault, le kiné, m'expliquait qu'il était avec les médecins, qu'il s'était exprimé sur la douleur qu'il avait et que tant qu'on on ne sait pas encore exactement la gravité. Accélération de Keller, il va y aller tout seul Keller, il va y aller, non. Il est repris par un formidable plaquage de Haute-Debert sur la ligne de Clermont. C'est pas terminé pour le Stade Toulousain. C'est un point de bonus défensif qui est en jeu dans cette dernière minute avec une pénalité en cours. Valentin Courard, le numéro 20, la main sur le ballon. On va plutôt laisser les avants avec Milouchowski, avec Perugini ou Albacete. Essayer d'aller marquer un essai. Une pénalité serait pas suffisant pour les Toulousains pour arracher le bonus. L'embolé. Les Clermontois mettent les barbelés. Ça va se jouer sur les extérieurs finalement. Non, elle va à l'avant d'Albacete. L'arbitre va revenir à la pénalité. Ah, il la retourne. Il la retourne. Il y a un joueur toulousain. Il a dû avoir du blabla. Du blabla certainement. Et il n'a pas hésité, monsieur Massiello. Ça c'est un point de bonus peut-être. Alors qu'il y a un médecin qui est venu grave, mais bon. donner quelques infos à Guy Noves. Je suis l'affaire. Je suis à côté. C'est sans doute trop tôt de toute façon pour faire le bilan. Il faudra passer plein de IRM ou d'examens. Mais on aimerait bien avoir quelques nouvelles intéressantes et rassurantes. Elle est mignonne. C'est le dernier ballon du match. C'est la sirène. C'est une victoire de Clermont. Apparemment, 23 à 11. Guy Noves vient de me dire que Vincent C'est fini. a sûrement un croisé pété. Voilà. Aïe, ça c'est pas une bonne nouvelle. La bonne nouvelle c'est pour Clermont. 23 à 11. Ce soir, on saura vraiment ce que nous avons dans le ventre, disait Van Cotter. Eh bien, les Clermontois savent qu'ils peuvent s'imposer au stadium face au Stade Toulousain. Clermont frappe un grand coup aujourd'hui et s'impose comme le grand favori dans la course au bouclier de Brennus. Maintenant, la finale, c'est le 28 juin seulement. Lagui, quelques réactions. Ouais, avec Jean-Baptiste Elissal. C'est plus qu'une anecdote le fait de perdre ce match-là aujourd'hui. Non, c'est pas une anecdote du tout. Je crois que malgré l'entame un peu délicate, on passe à 18 à la mi-temps, 20 contre. On arrive à leur mettre un bon pressing et malheureusement, moi personnellement, j'ai pas réussi à scorer. J'ai dû louper 12 points au pied. Les 12 points, ils sont à la fin. En plus de ça, je crois que Vincent s'est pété gravement. C'est pour ça que je raconte que c'est une anecdote, parce que Vincent, blessé du sautoir, KO et tout, voilà, c'est par rapport à ça. Ouais, à la limite, le résultat, il est négatif, mais une semaine de la Coupe d'Europe, est-ce que c'est pas normal ou est-ce que c'était pas... Et le problème, c'est les blessés, ouais. Là, ça commence à faire lourd. Alors, on avait fait une bonne saison, mais Florian, Clément, maintenant, à mon avis, Vincent, c'est du sérieux, ça commence à faire beaucoup. Je sais pas comment on va s'en sortir. Merci. Ouais, on sent la déception est compréhensible parce qu'il n'y a pas que le résultat malheureusement aujourd'hui pour les Toulousains que l'on encouragera tous bien évidemment la semaine prochaine. Après il y a aussi ces images là qui sont la joie, le gros coup de Clermont cet après-midi au stadium. Qui a fait une très très bonne entame, qui a eu quelques difficultés à un moment donné et qui a réussi à prendre les points en deuxième mi-temps sur quelques fautes toulousaines. Toulouse qui aurait pu à un moment donné faire un petit break sur les différents drops. Il le sait, JB, il fallait à un moment donné que Toulouse marque des points, ils l'ont pas fait. Clermont est resté toujours à portée, puis derrière... Je ne sais pas si vous avez l'image du groupe de Clermont. C'est beau de voir Clermont qui fait un gros coup aujourd'hui sur un gros match. On avait vu sur ses premiers impacts énormes qu'ils avaient eu. Tous autour d'Aurélien Rougerie, de Pierre Mignoni. Ils sont promis des choses les Clermontois et ils se sont tenus la promesse. Ils l'ont dit avant de venir ici, on va venir se tester, donc c'est bien. Je suis avec Pierre Mignoni. Pierre, je vais oser te demander qu'est-ce qui se dit à chaque fois dans des moments comme ça. Ça appartient au groupe, mais qu'est-ce qui est l'essentiel du discours que vous avez fait là à l'instant présent? Non, mais ça nous appartient, mais je crois qu'il faut relativiser, il faut beaucoup d'humilité par rapport à ce qu'on a fait, c'est très bien, mais je crois qu'on n'a rien gagné. Ce club, on n'a rien gagné, donc beaucoup d'humilité, sinon on va se perdre, quoi. Voilà,
On a des jeunes, on a des moins jeunes, il faut que tout le monde soit sur la même longueur d'onde, c'est tout. Mais bon, voilà, c'est super ce qu'on a fait, mais on n'a rien gagné. Oui, c'est vrai. Pierre, ce match, grosse entame, et après vous avez un peu pédalé, et vous revenez. Bon, Toulouse, dis-moi ton analyse, tout simplement. Là. Non, mais comme tu as vu, tout le monde a essayé de jouer, il y a eu des temps de jeu, c'est difficile, les défenses souvent prennent le pas. Voilà, bon, ça a basculé sur des petits détails. Bon, je crois qu'on avait envie vraiment de faire un truc ici, voilà, c'est tout. Toulousains, ils ont un match très important la semaine prochaine. On espère pour eux qu'ils vont gagner la Coupe du Monde. Comme ça, de visu, on va pas parler de vidéo parce que vous verrez ce match à la vidéo. De visu, est-ce qu'il y a des petites faiblesses que vous avez notées chez vous qui feraient mal en phase finale, qui vous perdraient en phase finale? Tu sais, il y a plein de détails qui n'ont pas été, mais pour moi, ce qui est important aujourd'hui, et c'est un point positif, c'est mentalement. Et ça, on en a besoin parce que pareil, phase finale, c'est que ça, quoi. Tout le monde sait jouer au rugby. Les 4 derniers savent jouer au rugby. Après, c'est les petits détails sur la stratégie et le mental. Donc aujourd'hui, moi, je suis très content par rapport à ça. Merci, Pierre. Sur la joie des Clermontois, on affiche le classement de ce top 14 après la 18e journée, après une partie de la 18e journée. Regardez, 5 points d'avance maintenant pour Clermont sur le stade toulousain. Clermont plus que jamais leader. On revient sur les images de joie. On va revenir aussi sur les images de tristesse. L'image qui aura marqué ce match, c'est la blessure de Vincent Clerc. On n'a évidemment pas encore le diagnostic précis de la blessure qui a frappé les liens internationales. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les ligaments du genou ont été touchés sur cette action où là, on a l'impression qu'il a planté son pied dans le sol. Ouais, Eric. Oui, Laguille. Ouais, je suis avec Yannick Josion. Avant de reparler de la blessure, avant de reparler du match, vous êtes peu nombreux à faire le tour. Est-ce que c'est pas signe d'une grosse déception aujourd'hui quand même? Sûrement, c'est qu'on n'a pas la force de remercier nos supporters. Mais bon, c'est tout à fait inconscient. C'est parce que c'est vrai qu'on est très déçus, bien sûr. Ça ne nous met pas dans les meilleures conditions pour ensuite ce championnat. Mais bon, je crois qu'il faut relever la tête. On est des compétiteurs. C'est le rugby comme ça. Il y a des matchs difficiles et on apprend quoi. On apprend aujourd'hui, clairement. Voilà, on va essayer de faire mieux la semaine prochaine et de se qualifier pour la finale. Voilà. Vous avez à un moment donné le vent en poupe, hein. Vous avez à un moment donné le moyen de tuer le match. Vous choisissez les drops, vous choisissez peut-être un jeu au pied. Mais il y a un moment donné, vous avez le match en main quand même. Bien sûr, en début de seconde mi-temps, on a le match en main. On occupe bien le terrain, on veut tuer le match par intermédiaire de drop, mais bon, c'est pas évident aujourd'hui parce qu'il y avait beaucoup de vent. Voilà, ça bascule de l'autre côté. Mais je crois que les Montferrandais, il faut tirer le chapeau, ils sont réguliers. Merci. Merci Laguille. On est dans le vestiaire de Clermont pour terminer cette retransmission parce que le favori dans la course au bouclier de Brennus s'appelle désormais Clermont. Les joueurs félicités par Vern Cotter là qui quand même a fait progresser sacrément ce club. Et on va passer une petite minute dans le vestiaire. Et comme je vous le disais, on reviendra ce soir largement dans le jour de rugby sur ce gros choc et sur cette très belle victoire. Allez Philippe, je le disais Pierre, on n'a rien gagné encore. C'est vrai que Clermont n'a jamais gagné le Brennus. C'est pour cette année ou pas? Qu'est-ce qu'on ressent maintenant? Il progresse. Donc quand l'an dernier ils ont fait une très belle saison, et on a vu qu'en finale ils étaient très très proches. Paris a fait une très belle saison aussi. Ce sont les deux meilleurs clubs qui nous ont offert un super spectacle en finale. Là ce sont les deux clubs qui tournent le mieux pour l'instant. Je pense que ça leur permet ces matchs-là de franchir un palier supplémentaire effectivement, mais il a raison de rester très très humble parce qu'ils attendent tellement depuis longtemps. Ils attendent ce bouclier. Donc il ne faut pas que le bouclier prenne le dessus sur ce qu'ils montrent chaque week-end. Dans le jeu, dans leur investissement. Alors on a retenu le score du match 23-11 pour Clermont. Il nous reste à voir